Alors, vous fondez votre studio de création à seulement 23 ans, c'est assez impressionnant. Aviez-vous déjà la fibre entrepreneuriale ? Je pense. Il n'y avait pas forcément d'entrepreneur dans ma famille, c'était plus une envie de liberté, ou alors plutôt des références dans le passé, dans les années 60-70, de parcours de designers ou d'entrepreneurs qui m'intéressaient et que je n'observais pas forcément à ce moment-là. J'avais envie de suivre un peu leurs pas, mais bien plus tard, donc je ne me voyais pas rejoindre un studio ou une entreprise à ce moment-là, et donc j'ai créé la mienne. Quelle est votre vision du design ? Le problème, c'est que c'est le design, on dit toujours le design, comme on dit le luxe et comme on dit l'élégance, et il y en a tellement aujourd'hui. Moi, c'est un design qui traverse les siècles. C'est plus une attitude à travailler sur les matières, comprendre où l'objet est destiné. Finalement, soit je le dessine pour moi, je le dessine pour des clients. C'est pas la même manière de l'envisager. C'est quand même une certaine façon de regarder les choses. Vous puisez vos références notamment dans la culture pop. Est-ce pour vous justement une manière de vous adresser à un public plus large et peut-être plus populaire aussi ? Oui et non, c'est aussi ma culture. Moi, je vois pas le design comme que l'environnement domestique, quoi. C'est vraiment une vision globale Oui, c'est une culture esthétique en général. C'est une culture esthétique, c'est une culture urbaine, c'est une culture populaire, c'est les marchés, c'est les clips vidéo, ce que je trouve fascinant encore aujourd'hui. Quand je dis aussi que je m'inspire de la culture pop, c'est aussi à travers la musique et à travers les clips. Vos créations sont visibles dans plusieurs galeries. Comment se structure votre équipe ? Sur quelles tâches est-ce que vous vous concentrez, vous, au quotidien ? Toutes les tâches. J'ai une équipe. L'ensemble. Ça s'appelle pas se concentrer. Mais Vous ne déléguez pas ? Si, bien sûr, je délègue, mais je peux pas m'abstraire d'un choix de couleur, d'un choix de tissu. J'arrive pas à me faire conseiller 2 tissus ou 3 tissus. J'ai besoin de tout voir. Et évidemment que je fais partager, c'est vraiment un travail d'équipe, mais j'ai besoin de guider un peu toute l'histoire vers quelque chose qui me convient vraiment et pas juste choisir ou picorer. C'est cette vision globale dont je parlais tout à l'heure. Vous avez fait une collaboration avec Monoprix. Alors, on peut comparer cette démarche à celle qu'avait fait peut-être Karl Lagerfeld avec H&M dans les années 2010, il me semble. Oui, alors le Monoprix vraiment fait beaucoup de collabs, comme d'ailleurs H&M, mais fait beaucoup de collabs créateurs, aussi bien mode que maison. Monoprix avait des collections de designers très tôt, dans les années même 70, 80. C'est vraiment une culture de l'entreprise. Et effectivement, j'étais ravi qu'ils me le proposent. Et là, c'était plus ambitieux par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire, parce qu'on était sur du meuble, on commençait à être vraiment dans le mobilier, pas juste la pointe ou pas l'accessoire. C'était vraiment le tapis, les tables. Et je connaissais un peu leur réseau de fournisseurs pour y avoir travaillé dans le passé, donc je savais comment fonctionnait, comment travailler. Donc on a quand même pu faire un tissu exclusif pour tapisser quelques chaises, puisqu'on parle de série limitée. C'est des capsules, donc ça part très vite. Et franchement, j'ai découvert une entreprise incroyable, avec une envie derrière de faire des très beaux objets avant même de gagner de l'argent, ce qui est quand même la meilleure façon de travailler. Ouais. Pour les 50 ans de la Renault 5, cette voiture exceptionnelle, vous avez participé au relooking de la voiture. Racontez-nous cette aventure. Comment est-ce que ça s'est passé ? J'ai reçu un coup de fil. Pourtant, avoir fait de l'industrie dans le passé ou encore récemment sur du flaconnage de parfum, mais c'est un peu plus mon territoire quand même. On est sur l'objet, j'ai fait des montres, des lunettes. L'automobile, c'est quand même un monde à part. Des designers dédiés, c'est un peu comme finalement le théâtre ou le cinéma. Il n'y a pas vraiment de transpiration entre ces métiers. Là, et comme c'est dans un cadre effectivement de relooking, de concept car pour des anniversaires, ils cherchaient vraiment à sortir des sentiers battus du design automobile classique. Donc, ils ont appelé pour différents anniversaires 3 créateurs différents au fil des années. Moi, je tombais sur la R5 qui était une des plus glamour. Donc, ça, c'était plutôt cool. Donc, évidemment, ça m'a enthousiasmé et j'ai pas vraiment de problème à passer d'un sujet à l'autre ou des territoires à l'autre. C'est vraiment une fois de plus une attitude, un regard qu'on porte sur les choses. On en a eu qu'une. Par contre, on a eu des demandes du monde entier pour l'acheter. Incroyable. Ce retour suite au lancement qui était presque un projet de communication, ouais, bien sûr. Ou un concept car, c'est ça. Même si ça donne des idées aussi à l'avenir pour des futures idées, même si ça fait quelques années, on m'en parle encore et des clients sont encore intéressés à l'idée que ça existe. Elle cassait quelques tabous, même si pour moi ça n'en était pas. Ça a encore une traînée derrière et peut-être qu'une série existera. Ouais. Dans notre monde qui est très concurrentiel, comment parvenez-vous, on pourrait dire, à vous démarquer et à continuer à séduire toujours de nouveaux clients ? Ça ne doit pas être si facile que ça. Non, mais si on se pose trop la question... c'est que ça va pas bien. J'aime vraiment l'idée du commerce, ce qui ne serait pas le cas dans le monde de l'art, puisque là c'est moins facile. Autant dans le design, dans la création d'objets, on peut facilement allier la créativité et le commerce. Et moi j'aime ça parce que je suis en lien avec les demandes, l'envie des gens, le retour, plutôt que d'être
qu'à travers une galerie qui a un filtre par rapport au marché. C'est aussi une autre façon de travailler. Moi, j'aime bien être en direct. Comment durer, rester curieux et finalement, et même moi, pour avoir envie, il faut toujours me renouveler. Nous vivons une période trouble, Pierre Gonalon, sur le plan national et international notamment, avec une certaine morosité qui s'installe, on pourrait dire. Votre travail vous aide-t-il à rester optimiste ? Oui, on est quand même dans un domaine privilégié, quoi. Vous vendez du bonheur, vous vendez du beau, vous vendez... Je m'en vends déjà à moi-même pour commencer. C'est important. Oui, c'est vrai. C'est important d'essayer, déjà d'être soi-même convaincu avant de convaincre les autres. C'est un domaine où effectivement on peut apporter du plaisir, du bonheur, du bien-être aux gens à travers la maison, à travers l'environnement personnel. Comment voyez-vous, Pierre Gonalon, l'avenir un peu du secteur, de votre métier, de votre travail au quotidien d'ici 5 ans, 10 ans ? Depuis le début déjà, je me le dis et je me le dis encore aujourd'hui que c'est un métier qui a encore énormément de potentiel. C'est pas un domaine qui est mûr comme peut être mûr l'art, comme peut être mûr la mode, peut-être même un peu trop mûr. Je trouve que non, parce que il y a des cycles comme ça où c'est l'âge d'or et je trouve que le design, la création n'a pas pénétré dans toutes les maisons. Si on s'intéresse un petit peu aussi à le faire rentrer chez tout le monde, parce qu'on peut aussi s'en tenir à quelques pièces d'exception dans 3 galeries pour 3 clients. C'est aussi une partie de mon travail. Et ce que je considère être le design, c'est de pouvoir se bien répondre à effectivement un Monoprix, à une commande une pièce unique pour un collectionneur exceptionnel. Donc ça me permet d'être ancré dans notre époque, de comprendre un peu ce qui se passe autour de nous. En tant que designer, c'est important d'avoir ce regard. Je vois de manière très positive l'avenir de ce secteur, puisqu'on parle de la France, mais les clients sont internationaux et on a la chance en France d'inspirer d'autres cultures, d'autres territoires qui n'ont pas tout ce réseau d'artisans et toute cette histoire. Et donc on a énormément de cartes à jouer en France, énormément.